Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'ai reçu de nouveau un partenariat avec le site Pinsomeway. Le dernier contact que j'ai eu avec eux c'était le 13 du 9, je vous le mettrai ici si jamais c'est pas ça. Le 13 septembre, ils m'ont donné un code pour suivre mon colis et je l'ai reçu le 19. Donc c'était quand même assez rapide. Pour ce site-là, vous allez retrouver du diamond painting, vous allez retrouver de l'artisanat d'épée, des outils à diamanter, des diamond painting AB, de la peinture par numéro il me semble, des points de croix, des produits personnalisés, vous pouvez les faire personnaliser si vous avez envie, des box et du tricot. Pour ce site-là, il est assez complet, vous pouvez aller voir sur le site, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. C'est arrivé par colis privé. Alors par contre pour cette vidéo là je n'ai pas de code promo, ce n'est pas un partenariat rémunéré et mes liens ne sont pas affiliés. Donc vous pouvez cliquer sur les liens sans problème qui sont dans la barre d'infos, il ne va rien se passer. Je remercie déjà d'avance le site Pinsomeway de m'avoir permis de avoir un partenariat avec eux et on va passer au déballage. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Donc j'ai pris pour cette vidéo 2 points de croix et des porte-clés perlés. Donc je vais vous montrer tout ça. Ça arrive toujours dans le même sachet. Hein. C'est toujours pareil. Alors on va commencer par un objet, un point de croix perlé. Donc là j'ai pris un tigrou comme ça. Vous voyez, vous avez le petit porte-clés ici. Et ici vous avez le petit tigrou qui arrive dans une pochette comme ça. Donc on va l'ouvrir ensemble. C'est une pochette qui fait du bruit. Alors ça se présente comme ça. Alors à l'intérieur, vous allez avoir la mousse. On va avoir ici les fils et les perles. Alors je dois vous dire que pour l'instant, j'en ai pas encore fait, donc je ne sais pas du tout comment est-ce que ça fonctionne. Ici, on a la petite toile qui est trop mignonne à faire le point de croix. Donc vous allez faire le point de croix avec la perle. Vous allez devoir passer la perle. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est un porte-clés. Donc là, on a la petite image. Ici, on a le petit patron. Ici, là, on va avoir notre petite table des matières. On va appeler ça comme ça. Et au dos, je vous explique, mais ce n'est pas en français. Donc, on voit qu'il faut mettre le fil en deux. Il faut faire, je ne sais pas, en deux, qu'est-ce qu'il fait, je ne sais pas. Il le met dedans, sûrement, il le met dans le trou, comme un espèce d'un demi-fil. Donc c'est que un demi-fil qu'il faut faire ou c'est un point de croix? Là, je ne sais pas du tout si c'est un point de croix ou un demi-fil qu'il faut faire. Donc je vais traduire tout ça parce que je ne sais pas du tout. Hein. Je vais le traduire avec l'ordinateur. Et ici, c'est pareil, je vous explique. Donc là, par contre, je ne sais pas du tout. C'est pour coudre. Donc là, il va falloir le coudre en deux. Donc sûrement qu'il va falloir le découper, je ne sais pas du tout. Et le coudre comme ça, y mettre la mousse et tout ce qu'il faut à l'intérieur. Comme je vous dis, moi j'en ai jamais fait, donc je ne sais pas et j'ai jamais regardé de vidéo là-dessus. Donc je ne pourrais pas trop vous indiquer. Mais écoutez, on le fera ensemble, hein. Peut-être ça peut être sympathique. Par contre, je ne sais pas si c'est un point de croix ou pas qu'il faut faire. Parce que là, j'ai pas l'impression. Là, j'ai l'impression que c'est juste un demi-fil en fait qu'il faut faire. Mais on verra ça, parce que là, je ne sais pas. Donc voilà pour ça, je vous ai montré la petite toile qu'on voit très très bien. Il n'y a pas de souci avec ça. On va avoir des fils, on va avoir 4 couleurs de fils. Je vais l'ouvrir. Là, déjà, on a 3 aiguilles, que moi je vais mettre dans une petite pochette pour ne pas les perdre. Voilà, donc on a une aiguille un peu plus grosse et 2 plus petites. Donc ça aussi, il va falloir que je regarde ce qu'il va falloir utiliser. J'espère que vous voyez bien, parce qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. Là, on a un petit anneau, et ici, on a l'anneau pour le porte-clés. Ici, on a du fil de pêche. Alors, attendez, parce que c'est un petit peu le bazar. Attendez, je vais déjà vous montrer les perles. On a 4 couleurs de perles, des toutes petites perles. Alors, on a du noir, on a du transparent, on a du rouge transparent et on a du rose transparent. Et là, on va avoir les couleurs de fil. Donc, on va avoir du noir, du rouge, du rose du blanc, on dirait, du rose clair et un rose. Et là, on a le fil de pêche ici, qui est pris dedans. Mais je ne vais pas l'enlever hein, parce que voilà.
c'est tout pris dedans là. Donc je laisse comme ça. Et là ici on a la mousse, la grosse mousse. Donc voilà pour cet article, il était au prix de... Alors le Tigrou, il était au prix de 3,99 $ au lieu de 4,99 $. Donc je vous mettrai le prix en euros parce que je ne l'ai pas noté sur ma fiche. Donc le prix en euros, je vous l'indiquerai. On va passer à l'article suivant. Alors pour l'article suivant, c'est un porte-clés aussi Pikachu. Je vous ai mis un petit peu plus haut, je ne sais pas si vous verrez mieux. Alors celui-ci, il était au prix de 2,99 $. Je vous mettrai le prix aussi en euros. J'ai encore oublié de le noter. Donc ça arrive dans un petit sachet comme ça. Voilà. Alors si vous ne connaissez pas, ça peut être sympathique aussi. Hein. Donc là, on a des petits modèles derrière qu'on peut retrouver. Ils sont super sympas. Voilà, vous avez différents modèles. Alors on va l'ouvrir. Celui-là, je ne l'avais pas vu. Sinon, je l'aurais pris. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, on va déjà commencer par ça. Donc, ça se présente comme ça, hein, comme l'autre de tout à l'heure. À l'intérieur, on va avoir notre patron. Voilà, le Pikachu. L'autre côté du Pikachu. Ici, l'explication du nouveau, comment ça fonctionne. Il faudra vraiment que je regarde ça. On va avoir 3 couleurs ici. Là, on n'y aura pas de point arrière, hein, il n'y aura rien du tout, c'est juste des fils à poser. Alors, est-ce que ça se... Non, c'est le papier qui est un petit peu gros, donc voilà comment est-ce qu'il est. Hein. On voit bien au niveau du patron, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on regardera comment ça marche, hein, parce que je ne sais pas du tout. Alors ici, on a le patron, hop, notre toile. Ici, on a notre toile Pikachu, donc il est tout petit, un côté ici, un côté là. Qu'il va falloir aussi plier, je suppose, ou le découper, je sais pas du tout. Il va falloir que je regarde comment ça fonctionne, parce que je sais pas du tout comment ça va fonctionner ça. Donc voilà, c'est des trous quand même assez gros, donc je ne sais pas du tout si ça va être du... Je sais pas en fait si on le fait en 11 ou en 14. Pareil, il va falloir que je traduise, parce que là c'est tout en... Je sais pas si c'est du coréen, du chinois, il va falloir que je traduise tout. La traduction, hein, parce que là, je ne sais pas si c'est du 11, si c'est du 14, j'en ai aucune idée. Alors là, on a la grosse mousse, bien sûr, pour le mettre à l'intérieur, comme ça. Il va falloir le mettre dedans comme ça, je suppose, hein, pour le faire gonfler un petit peu. Et puis là, on a tous les accessoires que je vais ouvrir. On va retrouver des perles orange transparentes. J'espère que vous verrez bien, parce que je vous ai mis un petit peu plus haut. Ici, on a une espèce de... C'est une belle couleur. Hein. Franchement, c'est une jolie couleur. Mais je ne pourrais pas vous dire exactement. On dirait un violet un peu... qui tire un petit peu sur du rose. C'est assez étrange. J'avais jamais vu ces perles-là avant. Vous avez un jaune. Hein. Ça va être pour le Pikachu, ça. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Alors ici, on a comme tout à l'heure. Mais là, on a une petite pochette. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, on va retrouver la petite pochette. Avec, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Donc pareil, on va avoir des aiguilles, on va avoir de nouveau des petites aiguilles, on va en avoir 3, j'arrive pas à les attraper, donc on va avoir 3 petites aiguilles, on va avoir une aiguille, je pense que c'est du 11 CT et sûrement du 14 CT, hein. Sinon je vois pas du tout ce que ça peut être, mais je crois, j'espère que vous verrez bien, parce que là où je suis placée, je vois pas si vous voyez bien. Voilà. Alors, je vais tout de suite les ranger, parce que sinon... je risque de les perdre, vous voyez. Moi, je perds très vite les aiguilles. Hein. Même la dernière fois, j'en ai cassé une en deux. Ensuite, on a le porte-clés ici. Et là, on a 2 attaches pour celui-ci. L'autre, on n'en avait que une. Et là, on a 2 attaches, comme ça, avec un anneau. Il va falloir que je regarde comment ça se met. Alors, pour le fil, hop là. Vous voyez, il vaut mieux tout ranger tout de suite, sinon, bim boum, hein, vous perdez. Alors ici, on va avoir les fils, donc on va avoir du jaune, un espèce de bordeaux et du orange, avec le fil de pêche qui est juste là. Je ne sais pas si vous allez le voir, le fil de pêche, mais il est juste ici. Je ne l'enlève pas parce que j'ai peur qu'après je le perds. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Mais pareil, on en fera un ensemble parce que je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc je range ça et je reviens. Voilà, on va passer à l'article suivant. Alors, c'est une grande toile comme ceci que j'ai pris. Donc, c'est dans un kit
comme les Joy Sunday. Alors celle-ci, elle était au prix de 5,99$ au lieu de 7,99$. Je sais plus si je vous avais dit que j'avais le droit à un budget de 15$. En tout cas, j'avais le droit à un budget en tout de 15$. Comme ça, vous savez, parce que je sais plus si je vous l'ai dit dans le début de la vidéo. Donc voilà, j'ai pris ce paysage-là. Donc c'est un jardin. Avec donc c'est un jardin avec là vous avez une espèce de petit étang avec la fontaine, vous avez des petits galets et vous avez des fleurs, vous avez tout un petit paysage derrière. J'avais envie de tester parce que je la trouvais très jolie. C'est une 14 CT qui se brode en 2 fils et en 2 brins et vous avez une taille de 33 x 43 cm. Au dos, c'est toujours pareil, hein, toujours les mêmes kits que je vous présente. Il vous explique pour le 11 CT, il vous explique pour le 14 CT. C'est du coton, normalement les fils sont du coton écologique. Il vous explique un peu comment tout fonctionne, comment la laver, comment la repasser. C'est pas en français, donc il faut le traduire. Et ici, c'est tous les points que vous pouvez retrouver, mais vous n'allez pas retrouver tous ces points-là dans une seule toile, à moins que c'est vraiment une immense toile. Sinon, vous allez en trouver des fois 4, des fois 2, ça dépend. Des fois, vous n'allez même pas avoir de point arrière, mais des fois, vous allez aussi en avoir beaucoup. Je vais l'ouvrir. Ça se présente toujours pareil, hein, comme je vous ai montré l'image de base. Hop. Ici, nous allons avoir donc le patron. Watch, il est grand. Alors, c'est en espèce de petit cahier. Alors, on va commencer par la page 1. Donc, la page 1 qui est à l'intérieur. Donc, on va commencer par là. Alors, ici, le petit modèle de base avec une partie du patron. Donc, ça, c'est le numéro 5. On va pas commencer par ça. 5, 6. On va commencer par le numéro 1. Alors, numéro 1, il n'y a pas de numéro 1, si, il est là. Donc ici, on a le numéro 1 qui est là, la partie là. On voit déjà un petit peu de point arrière qui se dessine. On va avoir la partie numéro 2 ici. Encore une fois, avec du point arrière qui se dessine. Le 3, il est là. Pareil, du point arrière. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Le numéro 4 qui est là. C'est bien, vous avez des petits numéros là, donc vous ne perdez pas. Avec beaucoup de points arrière. Et le numéro 5 ici, là, avec le reste ici, la petite image de référence. Et le dernier numéro, le numéro 6, avec la dernière partie ici. Vous voyez, ça se présente comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, ça dépend si vous commencez par le haut, si vous commencez par le bas, si vous commencez par le milieu. Vous faites comme vous avez envie. Alors là, vous voyez, on va avoir que du point de croix. Le full stitch, c'est le point de croix. Et le back stitch, c'est le point arrière. Donc là, on ne va pas être embêté. On n'a pas 50 000 trucs. Hein, que je ne me trompe pas, on n'a pas 50 000 choses. Non, on va avoir 28 couleurs pour le point de croix. Et on va avoir pour le point arrière, donc le back stitch, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va avoir 6 couleurs et en tout, on a 28 couleurs. Donc voilà comment ça se présente. Alors comme ça, on pourrait croire que c'est compliqué, hein, mais il n'y a rien de compliqué. Hein. Franchement, il n'y a rien de compliqué du tout. Hein. Donc voilà comment ça se présente. C'est comme un petit livret. C'est comme un petit cahier en fait. On va regarder la toile ensemble. Elle est un petit peu grande, hein, la toile. Donc j'espère qu'elle va passer dans le champ. Elle se met comme ceci. Non, elle se met comme ça. Vous voyez, je la mets déjà à l'envers. Donc c'est celle-ci. Alors, on va regarder. Ça passe pas dans le champ, mais c'est pas grave. Je vais vous la montrer comme ça déjà. Donc là, haut, on a déjà la première partie. Voyez. Et ici, on va avoir le reste. Donc ça va pas rester de cette couleur, hein, ça va changer hein, avec les couleurs que je vais mettre. Elle est quand même un petit peu grande. Alors est-ce qu'on a des confettis? Non, on n'a pas trop de confettis, hein, donc ça va. C'est pas non plus horrible, une toile horrible. Hein, on a quand même des zones assez blocs. On arrive quand même bien à la lire, donc ça, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, il y aura du changement de couleur, mais ce qui est tout à fait normal hein, dans les toiles. Hein, c'est complètement normal d'avoir du changement de couleur. Hein.
Vous avez la table ici des matières aussi qui est redessinée sur le bas de la toile. C'est une toile qui est surjetée, donc ça on n'a pas besoin de faire. Et voilà comment est-ce qu'elle se présente. Je pense qu'on va quand même assez bien. C'est du 14 CT, donc ce sont des tout petits trous. Donc moi ça le soir je peux pas le faire parce que je vois rien. Je vois rien du tout. Voilà. Sinon, il faut que je mette une bonne lumière, mais mes yeux, ils sont vite fatigués, quoi, parce que il faut que je fasse quand même attention avec mes yeux, hein, avec ce qui m'est arrivé les derniers temps, il faut que je fasse attention. Voilà pour ça, c'est une jolie toile. Alors, est-ce qu'on a du décalage? Ça, j'en sais rien, parce que comme ça, je ne vois pas. Mais est-ce qu'on va avoir des symboles qui se ressemblent? Oui, on a des symboles qui se ressemblent, donc il va falloir faire très attention, parce que quelquefois, quand vous recouvrez un fil, vous avez la partie qui s'efface, et du coup, vous dites, mince, c'était quoi ça? Je ne sais plus. Ben, vous regardez sur votre patron, hein, sinon vous vous trompez. Donc au dos, c'est comme ça, hein, si jamais vous avez jamais vu. Ça, c'est une grande toile, hein, donc si vous débutez, sûrement peut-être pas prendre une grande toile, prendre peut-être une plus petite toile quand même, parce que c'est vrai que des fois ça peut être compliqué. Mais après vous faites comme vous avez envie, c'est vous qui décidez ce que vous avez envie de prendre. Pour les fils, on va avoir tout ça, donc on va tourner beaucoup autour des verres, hein, vu que c'est un jardin. Donc on a deux aiguilles ici, 14 CT, et on va avoir un organisateur de fils qui va se présenter comme ceci. Donc au dos il est comme ça, hein. Il y a écrit cross stitch. C'est donc du 14 CT ici qui se brode à deux fils, à deux brins. Vous allez avoir la DMC, le nombre de fils que vous allez avoir besoin et les numéros ici pour répertorier sur votre toile. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Donc, on va avoir besoin pour celui-ci de 2 fils, celui-ci de 10 fils, celui-ci de 5, de 6, de 1, etc., etc. Et pour les couleurs, on va tourner beaucoup, comme je vous ai dit, autour des verts. Donc on va avoir des espèces de rose foncé, framboise. On va avoir du gris, on va avoir du brun, on va avoir du gris encore du gris, des verts, du beige, du bleu, des roses, des beiges, des bleus, des moutardes un petit peu. Au dos, on va avoir des verts, des bruns, des bleus, des verts, des blancs. Voilà ce qu'on va retrouver. C'est quand même des fils quand même assez jolis, je trouve. J'espère que vous verrez bien. Donc moi je vais ranger ça et on va passer à la dernière toile. Alors pour la dernière toile, ça va être une toute petite toile comme ça avec un cupcake, un gâteau. Alors celui-ci il était au prix de, je vous dis tout de suite le prix, il était au prix de 2,99 $. Je vous mettrai le prix en euros ici. Je vous ai un petit peu plus rapproché, je sais pas si on verra mieux. Donc c'est une petite toile qui fait 14 CT, donc 2 fils. Elle fait 18 par 17 cm. Et pareil, c'est toujours la même société que je prends d'habitude. Au dos, c'est toujours pareil. Comme je vous dis tout le temps, c'est toujours pareil. On va l'ouvrir pour voir un petit peu comment ça se présente tout ça. Parce que là, on est sur une petite toile. On va avoir l'image de base, hein, celle que je vous avais montrée au tout début. Et on voit bien qu'il y a du point arrière à faire dessus. Hein. Des fois, sur les petites, vous avez beaucoup de points arrière à faire. Alors là, ça se présente comme ça. Vous avez votre image de base ici. Et là, vous allez retrouver du point de croix, un demi-point, du backstitch et du French knock. Vous voyez, là, j'ai 4 points différents. Vous voyez, sur les petites, des fois, on a beaucoup de fils, ça dépend. Enfin, de beaucoup de points, ça dépend. On va avoir 20 couleurs pour le point de croix ici. Ensuite, pour le backstitch, ça va jusqu'à 22. Donc, on va avoir 22 couleurs en tout. Donc, 20 couleurs pour lui. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points, 6 couleurs pour le demi-point. Le backstitch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on va avoir 7 couleurs pour le backstitch. Et pour le French knock, on va avoir qu'une seule couleur. Notre petit patron se présente comme ceci. Plutôt sympathique. Voilà, là on peut bien voir tout le travail du point arrière qu'il va y avoir. Voilà, il y aura quand même du boulot sur cette toile. Ensuite, pour notre petite toile, elle se présente comme ceci.
Donc plutôt sympathique, c'est une petite toile mais avec beaucoup de travail dessus à faire. Hein. Comme vous avez vu, on va avoir quand même pas mal de travail à faire. C'est une toile qui est aussi surjetée, donc ça il n'y a pas de souci. Hein. Elle est déjà surjetée tout le tour. Ça j'ai pas besoin de le faire. Et on n'a pas beaucoup de voilà, confetti, c'est juste du changement de fil en fait qu'il y aura à faire. Hein. Et bien sûr on a toujours notre petite table des matières ici qui est dessinée. Non, ça va, je trouve qu'elle est assez sympa, elle est petite. Maintenant, est-ce qu'elle sera rapide à faire? Ça, je sais pas du tout. Désolée, j'ai mon chat qui pleure, mais j'ai bientôt fini. Ensuite, pour les fils, ça se présente toujours pareil. Organisateur de fils, vous allez avoir, hop, vous allez avoir deux aiguilles ici de 14 CT et on va avoir les fils qu'on va avoir besoin de dessiner ici, la DMC, les numéros pour notre toile, les indications. Et là, on va retrouver des roses, des framboises, des oranges, des bruns, du jaune qui est très joli, un joli rose, un beige, des petits beiges clairs, des bleus, des roses clairs, un petit peu de pastel. Là, on va tourner un petit peu autour des pastels, des bleus, des blancs, des rouges. Voilà pour ça. Je trouve que c'est quand même des couleurs assez sympathiques. Enfin, moi, je trouve qu'elles sont quand même assez sympas. Alors, pour moi, le temps de ranger et on va clôturer la vidéo. Donc voilà, moi c'est comme ça que je conclue la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi quel article vous avez préféré. Vous avez préféré le petit gâteau ou vous avez préféré la jolie, le joli jardin, ou vous avez préféré le Pikachu ou vous avez préféré le tigrou. Et dites-moi si vous en avez déjà fait, si c'est difficile à faire ou pas. Voilà, donc je vous ai dit un petit peu toutes les informations qu'il fallait savoir. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, ils ont plein de belles choses pour Noël, ça peut être sympa, même si vous n'avez pas envie de vous acheter spécialement pour Noël, vous avez envie de vous acheter pour maintenant, oups, vous avez envie de vous acheter pour maintenant, faire un petit plaisir, un petit cadeau pour un anniversaire, voilà, ça peut être très sympa, ou tout simplement pour découvrir le point de croix, le diamond painting, ou plein d'autres choses qui vendent sur le site. Donc moi je vais vous laisser là pour cette vidéo, je vous attends dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait très plaisir et je vous remercie tout le monde. Je vous fais à tous de très gros bisous, je remercie bien sûr le site Pinsomeway qui m'a permis de avoir un partenariat avec eux et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite, je vous fais de gros bisous, bye bye.